Bonjour mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois, pour une troisième vidéo d'un troisième livre qui est La liste de mes envies de Grégoire Delacour. Mais c'est juste après ça. Alors, commençons par l'auteur. L'auteur c'est Grégoire Delacour, c'est un auteur français d'origine publicitaire. Il exerce la profession de publicitaire. Il a écrit son premier roman en 2011 qui est L'écrivain de la famille. Son deuxième roman c'est La liste de mes envies. On va en parler aujourd'hui. Le personnage principal, c'est Jocelyne. Elle a 47 ans, elle tient une mercerie à Arras. Une mercerie où on trouve des boutons, des rubans, de la dentelle, etc. Elle tient un blog où elle peut échanger avec des passionnés, comme nous faisons avec la littérature. Cette Jocelyne est mariée. Elle a deux enfants, un garçon et une fille. Un jour, assise avec des copines, elle joue à l'euro million, sans trop y croire. Elle a une sur 76 millions de chances de gagner. Et comme par hasard, elle gagne 18 547 301 euros et 28 centimes. Après s'être remis de ce choc, elle commence à dresser sur papier une liste de ses envies. Et elle commence à écrire un tapis de douche antidérapant, deux poêles Tefal, etc. etc. Ça m'a amusé la liste de ses envies, donc je vous laisse découvrir dans le livre. Au bout d'un moment, elle se rend compte de deux choses. Premièrement, que ce n'est pas des envies, mais au contraire, c'est des besoins. Deuxièmement, qu'elle n'a pas besoin d'être millionnaire pour assurer ses besoins. Et elle va faire une autre liste qui va caractériser ses envies bien. Après un long temps de réflexion, elle décide de ne pas encaisser le chèque. Et ça, parce qu'elle a une peur horrible que si elle devient millionnaire, les gens de sa famille et ses amis ne vont plus l'aimer pour ce qu'elle est. Un jour, tout bascule. Et je ne vais pas vous raconter la suite. Je vais vous laisser découvrir dans le livre. Généralement, c'était ça le speech. Comme d'habitude, j'ai survolé brièvement le livre. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de plaisir à le lire. Maintenant, passons à mon avis sur le livre. Pour ma part, ce livre est absolument bouleversant. Pourquoi? Parce que et l'histoire et le personnage, ils sont des gens normaux, banals. Une mercière comme monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas de héros, il n'y a rien du tout. Et la force de récit réside pour moi dans sa simplicité et sa sensibilité, premièrement. Et deuxièmement, je trouve que c'est assez dur et difficile d'être simple et efficace. Et c'est vraiment le cas ici. Des passages très simples dans ce livre, mais très émouvants. Où on sent la fragilité des femmes, la souplesse de leur âme, leur bienveillance, leur sacrifice pour autrui. Elles endurent beaucoup et peuvent rayer beaucoup de choses de leur vie pour garder l'intégrité et l'intégralité de leur famille, de leur couple, de leurs relations d'amitié, etc. Et je trouve ça très bouleversant dans le livre et c'est expliqué d'une manière très très simple et très limpide où l'émotion vient d'un seul coup. Donc vous allez tout comprendre, ne vous inquiétez pas. Cette Jocelyne m'a fait pleurer 3 fois pour avoir lu ce livre par sa sensibilité. J'ai toujours été touché par les personnages féminins dans la littérature et le livre est à dévorer, je vous le conseille. J'attends vos retours aussi. Je vais m'arrêter là pour être simple et bref et précis. Prenez soin de vous, protégez-vous. Peace, salam.